Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu. Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un superbe témoignage d'un frère d'un âge avancé. Inquiet d'être trop vieux et de ne pouvoir accomplir aucun devoir, il s'enlise dans l'incompréhension et le découragement, et ne sait pas s'il peut encore être sauvé et entrer dans le royaume des cieux. Comment résoudre cet état négatif ? Les personnes âgées sont-elles vraiment inutiles ? Y a-t-il un âge limite pour poursuivre la vérité ? Jetons un coup d'œil à cette belle expérience dont le titre est « Poursuivez encore plus la vérité à un âge avancé ». Je suis né dans une famille chrétienne et j'ai accepté l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours à l'âge de 60 ans. Je me suis trouvé vraiment chanceux de pouvoir accueillir le Seigneur dans les derniers jours et d'accepter l'œuvre de Dieu de la fin des temps, et que mon rêve d'être sauvé et d'entrer dans le royaume se réalise bientôt. Aussi longtemps que je travaillerai dur dans mon devoir et ferai des sacrifices, j'aurai la chance de recevoir le salut de Dieu. Après cela, je me suis entièrement consacré à tous les devoirs que l'Église arrangeait pour moi. Même à l'âge de 70 ans, j'étais encore capable de faire des courses en vélo pour l'Église. Je grimpais et descendais des escaliers en faisant mon devoir sans jamais me sentir fatigué. J'étais heureux de pouvoir encore accomplir un devoir. En vieillissant davantage, mes fonctions corporelles ont été affectées par ce vieillissement. Et je n'ai plus été le même du point de vue physique. Tenant compte de mon âge, l'Église m'a affecté à des devoirs d'hébergement chez moi. Cela m'a un peu déçu. En vieillissant, ma vue avait baissé et je ne pouvais plus faire mon devoir à vélo comme avant. Tout ce que je pouvais faire, c'était assumer un devoir d'hébergement. Si je ne pouvais plus faire aucun devoir, en vieillissant, pourrais-je encore être sauvé ? Je me disais que ce serait formidable d'être plus jeune de quelques années, et j'enviais vraiment les frères et sœurs qui pouvaient voyager en travaillant pour Dieu. En mars dernier, le dirigeant d'église a arrangé pour moi que j'aille soutenir sœur Yushine. Âgée de 78 ans, cette sœur avait du mal à se déplacer du fait de sa santé et elle ne pouvait accomplir absolument aucun devoir. Voir dans quel état elle était m'a attristé et bouleversé. J'avais déjà plus de 80 ans. J'étais plus âgé que sœur Yushine. Ma santé n'était plus ce qu'elle avait été, et je ne savais pas si moi aussi je n'allais pas tomber malade un jour et être incapable de faire un devoir. À quoi servirais-je alors ? Pourrais-je espérer le salut si j'étais incapable de faire le moindre devoir ? Plus j'y réfléchissais, plus cela me contrariait. Puis, je suis tombé malade moi aussi. Un jour, j'ai été pris de vertige en me levant au milieu de la nuit pour aller aux toilettes. Et au matin, je n'ai pas pu sortir du lit. J'étais tellement hébété que je n'arrivais même pas à ouvrir les yeux. Je vomissais. J'avais de la diarrhée et même l'eau ne passait pas. Ma femme a appelé notre fille pour qu'elle vienne s'occuper de moi. Et au bout de 2 jours, j'ai finalement commencé à me rétablir. Je n'étais pas en retard dans mon devoir, mais je me sentais vraiment faible. Je n'avais pas assez d'énergie pour faire quoi que ce soit. Je vomissais tout ce que je mangeais et j'étais hébété et nauséeux. Je me suis inquiété
étant un vieil homme, et ma santé déclinant de jour en jour, si je tombais de nouveau malade comme ça, allais-je pouvoir me rétablir aussi vite? Et si je ne récupérais pas rapidement et que j'avais besoin qu'on s'occupe de moi, je ne pourrais plus accomplir le moindre devoir. Cela ne me rendrait-il pas inutile? Pourrais-je entrer dans le royaume sans faire un devoir? Comme ce serait formidable d'être plus jeune de quelques années comme je l'étais il y a 20 ans, alors que je venais d'accepter cette étape de l'œuvre et que rien ne me faisait peur. Toutes les tâches que l'Église me confiait, qu'elles soient proches ou lointaines, je pouvais les effectuer. Avec un devoir, j'avais davantage d'espoir d'être béni. Mais je ne pouvais pas remonter le temps, et je n'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Alors je me suis contenté de faire dans l'à peu près, jour après jour. Bientôt, j'ai commencé à vivre dans un état de négativité et d'incompréhension. Et mon état a continué à décliner. Je n'avais plus à cœur de lire les paroles de Dieu. Je n'avais pas l'énergie nécessaire pour faire quoi que ce soit. Je ne mettais pas tout mon cœur dans mon devoir comme avant. Alors, j'ai prié Dieu. Mon Dieu, j'ai l'impression, maintenant que je suis plus vieux et que je ne peux pas faire de nombreux devoirs, de n'avoir aucun espoir d'entrer dans le royaume et d'être sauvé. Je suis vraiment déprimé. Ô Dieu, s'il te plaît, donne-moi la foi et guide-moi pour que je ne sois pas freiné par la vieillesse, pour que je puisse comprendre ta volonté et que je sorte de cet état. Mon état a commencé à s'inverser quand j'ai lu certaines paroles de Dieu. Il y a aussi parmi les frères et sœurs des personnes âgées qui ont entre 60 ans et environ 80 ou 90 ans et qui, en raison de leur âge avancé, connaissent également certaines difficultés. Malgré leur âge, leur pensée n'est pas nécessairement très correcte ou très rationnelle. Et leurs idées et points de vue ne correspondent pas nécessairement à la vérité. Ces gens âgés ont quand même des problèmes et ils s'inquiètent toujours. Ma santé n'est plus très bonne et je suis limité dans les devoirs que je peux accomplir. Si j'accomplis simplement ce petit devoir, Dieu se souviendra-t-il de moi? Parfois, je tombe malade et j'ai besoin que quelqu'un s'occupe de moi. Quand il n'y a personne pour s'occuper de moi, je ne suis pas en mesure d'accomplir mon devoir. Alors, que puis-je faire? Je suis âgé. Je ne me souviens pas des paroles de Dieu quand je les lis et il m'est difficile de comprendre la vérité. Lorsque j'échange sur la vérité, je parle de manière confuse et illogique. Et je n'ai aucune expérience qui mérite d'être partagée. Je suis âgé et je n'ai plus assez d'énergie. Ma vue n'est plus très bonne et je ne suis plus fort. Tout est difficile pour moi. Non seulement je ne peux pas accomplir mon devoir, mais j'oublie facilement des choses et je me trompe. Parfois, je suis confus et je cause des problèmes à l'Église et à mes frères et sœurs. Je veux obtenir le salut et poursuivre la vérité, mais c'est très difficile. Que puis-je faire? En particulier, il y a des gens âgés qui ont envie de consacrer tout leur temps à se dépenser pour Dieu et à accomplir leurs devoirs, mais qui ne se sentent pas bien physiquement. Certains souffrent d'hypertension artérielle, d'autres
d'hyperglycémie. D'autres ont des problèmes gastro-intestinaux. Et leur force physique ne peut pas répondre aux exigences de leurs devoirs, et donc, ils s'inquiètent. Ils voient des jeunes capables de manger et de boire, de courir et de sauter. Et ils sont envieux. Plus ils voient des jeunes faire de telles choses, plus ils sont angoissés, pensant « Je veux bien faire mon devoir, poursuivre et comprendre la vérité, et je veux aussi mettre en pratique la vérité. Alors, pourquoi est-ce si difficile ? Je suis si vieux et inutile. Dieu ne veut-il pas des personnes âgées ? Les personnes âgées sont-elles vraiment inutiles ? Ne pouvons-nous pas obtenir le salut ? Ils sont tristes et incapables d'être heureux quoi qu'ils pensent. Ils ne veulent pas manquer un moment aussi merveilleux et une si belle opportunité. Mais ils sont incapables de se dépenser et d'accomplir leurs devoirs de tout leur cœur et de toute leur âme comme le font les jeunes. Ces gens âgés sombrent dans une angoisse, une anxiété et une inquiétude profonde en raison de leur âge. Chaque fois qu'ils rencontrent une difficulté, un revers, une incommodité ou un obstacle, ils blâment leur âge et même, ils se détestent et n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Mais de toute façon, cela ne sert à rien. Il n'y a pas de solution et ils n'ont aucune voie à suivre. Se pourrait-il qu'il n'ait vraiment aucune voie à suivre ? N'y a-t-il pas une solution ? Les personnes âgées devraient également accomplir leurs devoirs autant qu'elles le peuvent. Il est acceptable que les personnes âgées accomplissent leurs devoirs autant qu'elles le peuvent, n'est-ce pas ? Les gens âgés ne peuvent-ils plus poursuivre la vérité en raison de leur âge ? Ne sont-ils pas capables de comprendre la vérité ? Les gens âgés peuvent-ils comprendre la vérité ? Ils peuvent en comprendre une partie. Mais même les jeunes ne peuvent pas non plus tout comprendre. Les gens âgés ont toujours une idée fausse, croyant qu'ils sont confus, que leur mémoire est mauvaise et qu'ils ne peuvent donc pas comprendre la vérité. Ont-ils raison ? Bien que les jeunes aient beaucoup plus d'énergie que les personnes âgées et soient physiquement plus forts, leur capacité de percevoir, de comprendre et de connaître est en réalité la même que celle des gens âgés. Les gens âgés n'ont-ils pas aussi été jeunes ? Ils ne sont pas nés vieux, et les jeunes vieilliront tous un jour également. Les personnes âgées ne doivent pas toujours penser que parce qu'elles sont vieilles, physiquement faibles et qu'elles ont une mauvaise mémoire, elles sont différentes des jeunes. En fait, il n'y a pas de différence. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis qu'il n'y a pas de différence ? Que quelqu'un soit vieux ou jeune, ses tempéraments corrompus sont les mêmes. Ses attitudes et ses opinions sur toutes sortes de choses sont les mêmes. Et ses perspectives et points de vue sur toutes sortes de choses sont les mêmes. Ainsi, les personnes âgées ne doivent pas penser que, parce qu'elles sont vieilles, et qu'elles ont moins de désirs extravagants que les jeunes, et qu'elles sont capables d'être stables, elles n'ont ni ambition, ni désir débridé, et qu'elles ont moins de tempérament corrompu. C'est une idée fausse. Si les jeunes peuvent se battre pour un poste, les personnes âgées ne peuvent-elles pas se battre pour un poste ? Si les jeunes peuvent faire des choses contraires aux principes et agir de manière arbitraire, les personnes âgées ne peuvent-elles pas faire de même ? Si les jeunes peuvent être arrogants, les personnes âgées ne peuvent-elles pas aussi être arrogantes ?
Cependant, lorsque les personnes âgées sont arrogantes, en raison de leur âge avancé, elles ne sont pas très agressives. Et ce n'est pas une arrogance aussi noble. Les jeunes montrent des manifestations d'arrogance plus évidentes en raison de la souplesse de leurs membres et de leur esprit, tandis que les personnes âgées montrent des manifestations d'arrogance moins évidentes en raison de leurs membres rigides et de leur esprit inflexible. Cependant, leur essence d'arrogance et leur tempérament corrompu sont les mêmes. Quel que soit le temps depuis lequel une personne âgée croit en Dieu, et le nombre d'années depuis lequel elle accomplit son devoir, si elle ne recherche pas la vérité, alors ses tempéraments corrompus persisteront. Ainsi, ce n'est pas que les personnes âgées n'aient rien à faire, ni qu'elles ne soient pas capables d'accomplir leurs devoirs, et encore moins qu'elles soient incapables de poursuivre la vérité. Elles ont beaucoup de choses à faire. Les diverses hérésies et erreurs que tu as accumulées au cours de ta vie, ainsi que les diverses idées et notions traditionnelles, les choses ignorantes et obstinées, les choses conservatrices, les choses irrationnelles et les choses absurdes que tu as accumulées, ce sont toutes amoncelées dans ton cœur. Et tu devrais consacrer encore plus de temps que les jeunes à creuser, disséquer et reconnaître ces choses. Ce n'est pas que tu n'aies rien à faire, ni que tu devrais être angoissé, anxieux et inquiet lorsque tu es désemparé. Ce n'est ni ta tâche, ni ta responsabilité. Tout d'abord, les personnes âgées doivent avoir le bon état d'esprit. Même si tu vieillis et que tu es relativement âgé physiquement, tu dois néanmoins avoir un état d'esprit jeune. Même si tu vieillis, que ta réflexion est ralentie et que ta mémoire est mauvaise, si tu peux encore te connaître, comprendre les paroles que je dis et comprendre la vérité, alors cela prouve que tu n'es pas âgé et que tu ne manques pas de calibre. Si quelqu'un a 70 ans mais n'est pas capable de comprendre la vérité, cela montre que sa stature est trop petite et qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche. Par conséquent, l'âge n'a aucune importance lorsqu'il s'agit de la vérité. J'ai relu ce passage bon nombre de fois. Ces paroles de Dieu me sont vraiment allées droit au cœur. Elles révélaient mon état exact. J'ai compris que j'étais vieux désormais et que je n'étais plus dans le même état. Je ne pouvais donc pas continuer à courir dans tous les sens en faisant un devoir. Je pouvais seulement être hôte à la maison. Quand je voyais l'état de sœur Yucine, chez elle, incapable de faire un devoir, je m'inquiétais vraiment de mon âge. Et je me disais que si un jour je ne pouvais vraiment plus me déplacer ou faire un devoir, je ne pourrais pas être sauvé. Penser que je n'entrerais pas dans le royaume me faisait vraiment souffrir et me contrariait. Et cela m'amenait à m'inquiéter de ma destination. Je vivais dans un état négatif, pessimiste, et je perdais la volonté de faire quoi que ce soit. Lire ces paroles de Dieu m'a ému et a éclairci mon cœur. Ce n'est pas que les gens âgés n'ont aucun choix et qu'ils ne peuvent pas être sauvés, qu'ils ne peuvent rien faire ni assumer aucun devoir. Le grand âge ne signifie pas que votre cœur est vieux et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Les gens âgés peuvent encore faire des choses comme avant. Lire les paroles de Dieu et prier quand ils devraient le faire et accomplir tous les devoirs qu'ils peuvent accomplir comme d'habitude.
Dieu n'a jamais dit qu'il n'approuvait pas les gens âgés parce qu'ils ne peuvent pas faire autant de devoirs qu'avant. En outre, les vieux comme les jeunes ont des tempéraments corrompus. Et nous devons tous chercher la vérité. En particulier pour ce qui est des gens âgés, comme moi. En passant notre vie à la maison, à l'école et dans la société, nous avons accumulé toutes sortes de pensées, de notions et de philosophies sur la vie. Beaucoup de ces philosophies, hérésies et idées fausses sataniques s'étaient empilées dans ma tête. J'étais croyant depuis des années, mais ces poisons sataniques étaient encore enracinés en moi, et ils étaient devenus pour moi des règles de survie. Parfois, quand j'étais dans une réunion avec d'autres, je remarquais quelqu'un qui vivait dans un état incorrect ou qui répandait de la négativité. Je voyais très clairement que ce que cette personne disait aux autres n'était pas édifiant. Mais je me taisais pour protéger mes relations interpersonnelles. Je vivais selon la philosophie satanique, ne pas parler des défauts de bons amis engendre une longue et bonne amitié. Je rechignais à pratiquer la vérité pour éviter d'offenser. Et dans les réunions, quand nous discutions de certaines choses que des personnages de la Bible avaient faites, certains frères et sœurs n'y comprenaient rien. Et je manifestais un tempérament arrogant. Je me disais qu'en tant que vieux chrétien, j'en savais davantage qu'eux. Alors je n'arrêtais pas de leur expliquer les choses et j'utilisais cela comme un capital pour m'afficher. Avec autant de tempéraments corrompus qui n'avaient pas été résolus, j'aurais dû avoir un plus grand sentiment d'urgence. Et j'aurais dû faire des efforts pour poursuivre la vérité. Au cours des années qui me restaient, je devais chercher davantage la vérité pour résoudre ma corruption. Il y avait tant de choses que je devais faire, et de vérités dans lesquelles je devais entrer. Néanmoins, j'enviais sans cesse les jeunes gens parce qu'ils étaient en bonne santé et avaient la possibilité de faire de nombreux devoirs, me disant qu'ils avaient davantage d'espoir de salut. Maintenant que je ne pouvais plus me déplacer et que mes devoirs étaient limités, je m'inquiétais de ne pas avoir de place dans le royaume. Je sombrais dans un état négatif dont je n'arrivais pas à sortir. Quand j'y repense à présent, je me dis que c'était vraiment stupide. Il fallait que j'aie une attitude correcte. Même si nous sommes plus âgés et que notre chair vieillit, nous pouvons encore comprendre les paroles de Dieu. Et nous avons malgré tout un bon sens normal et une raison normale. Nous ne devons donc pas perdre de temps dans notre poursuite de la vérité et nous ne pouvons pas continuer à vivre dans l'angoisse et l'anxiété. Cela transparaît vraiment dans ce passage des paroles de Dieu. Même si tu vieillis, que ta réflexion est ralentie et que ta mémoire est mauvaise, si tu peux encore te connaître, comprendre les paroles que je dis et comprendre la vérité, alors cela prouve que tu n'es pas âgé et que tu ne manques pas de calibre. Ces paroles de Dieu ont éclairci mon cœur et j'ai immédiatement senti que j'avais quelque chose à atteindre. Dieu dit que nous ne sommes pas vieux et que nous devons donc encore plus poursuivre la vérité avec assiduité au cours des années qui nous restent. J'ai également lu ceci dans les paroles de Dieu. Je décide de la destination de chaque homme, non en fonction de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance,
et encore moins du degré auquel il inspire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre option que celle-ci. La volonté de Dieu est que tout le monde soit perfectionné, soit finalement gagné par lui, soit complètement purifié par lui et devienne des gens qu'il aime. Peu importe si je dis que vous êtes attardé ou de mauvais calibre, c'est un fait. Le dire ne prouve pas que j'ai l'intention de vous abandonner, que j'ai perdu espoir en vous, que je ne suis pas encore moins disposé à vous sauver. Je suis venu aujourd'hui accomplir l'œuvre de votre salut, ce qui veut dire que l'œuvre que je fais est la continuité de l'œuvre du salut. Tout le monde a une chance d'être perfectionné. Pourvu que tu sois prêt, pourvu que tu poursuives, à la fin, tu seras capable d'atteindre ce résultat. Et personne parmi vous ne sera abandonné. Si tu es de petit calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton petit calibre. Si tu es de gros calibre, mes exigences envers toi seront proportionnelles à ton gros calibre. Si tu es ignorant et illettré, mes exigences s'accorderont avec ton analphabétisme. Si tu sais lire et écrire, mes exigences s'accorderont avec cela. Si tu es âgé, mes exigences envers toi seront en rapport avec ton âge. Si tu es capable de donner l'hospitalité, mes exigences envers toi seront fonction de cette capacité. Si tu dis que tu ne peux pas offrir l'hospitalité et que tu ne peux que remplir un certain devoir, que ce soit répandre l'évangile, t'occuper de l'Église ou t'occuper d'autres affaires d'ordre général, le perfectionnement que je te réserve dépendra de la fonction que tu remplis. Être fidèle, obéissant jusqu'à la fin, et chercher à avoir un amour suprême pour Dieu, voilà ce que tu dois accomplir. Et il n'y a pas de meilleure pratique que ces trois choses. Ces paroles de Dieu m'ont vraiment ému. Dieu n'a jamais déterminé la fin de quelqu'un en se basant sur le calibre ou l'âge de cette personne, ou sur le nombre de devoirs qu'elle a fait. Dieu examine simplement si les gens sont ou non dévoués et obéissants envers lui. Tant que quelqu'un est déterminé à poursuivre la vérité, qu'il a une vraie foi et aime la vérité, Dieu ne l'abandonnera pas. J'ai vu que Dieu était juste et que ses exigences n'étaient pas identiques pour tous. Il a des exigences à l'égard des gens en se basant sur leur stature et sur ce qu'ils sont capables d'accomplir. Ceux qui peuvent héberger devraient héberger. Ceux qui peuvent prêcher l'Évangile devraient le faire. Les gens devraient faire tous les devoirs dont ils sont capables. Tant que nous pouvons poursuivre la vérité et agir en nous basant sur les paroles de Dieu, nous avons une chance de salut. Mais j'avais l'impression qu'à mon âge avancé, je ne pouvais faire aucun devoir, et que Dieu ne m'approuverait pas. Je pensais à Dieu comme s'il s'agissait d'un patron dans ce monde, qui vous garde si vous pouvez travailler et avez de la valeur, mais qui sinon vous chasse. C'était là un manque de révérence à l'égard de Dieu. C'était également moi qui comprenais mal la volonté de Dieu, du fait de mes notions et de mon imagination erronée. En outre, Dieu n'a jamais dit que les gens âgés ne pouvaient pas être sauvés ou rendus parfaits. J'ai repensé aux antéchrists et aux malfaiteurs expulsés de l'Église. Certains étaient plus jeunes que moi et avaient renoncé à leur maison et à leur emploi pour faire leurs devoirs. Selon les normes humaines, ils avaient travaillé dur,
Mais ils n'avaient pas poursuivi la vérité et leur tempérament corrompu n'avait pas changé du tout. Ils s'étaient fiés à leur nature satanique, perturbant le travail de la maison de Dieu sans jamais se repentir. Et ils avaient finalement été bannis par Dieu. Quant aux membres plus âgés, certains restent chez eux et font des devoirs d'hébergement. D'autres stockent les livres de l'Église. Mais tous jouent leur rôle comme il se doit. Dieu ne leur tourne pas le dos ou ne les bannit pas à cause de leur grand âge ou parce qu'ils ne peuvent plus faire autant de devoirs qu'avant. J'ai compris que Dieu bannissait les gens à cause de leur essence nature et non en fonction de leur âge. Maintenant que je suis vieux, je ne peux plus soutenir l'Église comme je le faisais auparavant. J'héberge les autres chez moi. Je dois donc bien faire mon devoir d'hébergement et préserver un environnement sûr pour les réunions sous mon toit, afin que les frères et sœurs puissent aller et venir en paix. C'est me dévouer à mon devoir. Si ma voisine, sœur Yushine, est souffrante et a besoin de soutien, je dois donc faire tout ce que je peux, me réunir et échanger avec elle. Et chaque fois que je fais face à un défi ou à des problèmes, je devrais prier et lire les paroles de Dieu pour résoudre ces problèmes. Si je peux porter 3 kilos, je porterai 3 kilos. Et si je peux porter 20 kilos, je porterai 20 kilos. Fais vraiment de ton mieux et fais tout ce que tu peux faire. C'est le plus important. Quand j'ai compris cela, je me suis senti honteux et humilié. Je n'avais pas compris la volonté de Dieu et je n'examinais pas les choses ou n'agissais pas en me basant sur ses paroles. Au contraire, je vivais selon mes propres opinions erronées en comprenant mal Dieu. J'étais vraiment rebelle.